Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Aujourd'hui, nous allons simplement terminer avec notre étude intitulée « Vocalise ta foi ». Nous sommes à la 5e partie et nous croyons que le Seigneur va encore lourdement vous bénir avec cette 5e partie. Lourdement. Vous savez, vous devez comprendre qu'il y a des combats qu'on appelle parole contre parole. C'est le cas de le lire lorsque nous observons ce qui s'est passé avec Jésus et le diable dans le désert alors que Jésus était en jeûne de 40 jours et 40 nuits. Lorsque le diable parlait, Jésus répliquait avec notre parole. Lorsque le diable parlait, Jésus répliquait avec notre parole. Et donc nous comprenons ici qu'il y a des combats qu'on appelle parole contre parole. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important, très vital et urgent d'avoir la parole de Dieu dans notre cœur et vivre sous notre bouche. Lorsque nous regardons 1 Samuel chapitre 17, au verset 44 à 46, nous observons ici le Goliath qui menace David. Nous observons le Goliath qui dit à David qu'il va le tuer et il va jeter son cadavre aux oiseaux, etc. Mais lorsque nous regardons sur le verset 46, nous voyons que David dit quelque chose de très important. Il dit, au verset 46, « Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » La question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que David peut dire à Goliath que je te couperai la tête alors qu'en lui, ou encore avec lui, il n'a qu'en position 5 pierres et une fronde. Sur quoi David se basait pour dire ce qu'il a dit? Pour simplement comprendre ça, nous allons simplement aller dans Hébreux chapitre 4 au verset 12. La Bible nous dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. » Et la raison pour laquelle David a eu cette conviction, cette audace, c'est parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Et il savait l'impact et la puissance qu'il y avait dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle il dit « Je te couperai la tête ». Donc en disant à Goliath que je te couperai la tête, il a prophétiquement tranché la tête de Goliath. Pourtant il n'avait pas d'épée avec lui. Pourtant il n'avait pas de javelot avec lui. Mais il a dit à Goliath que je te couperai la tête. Donc en déclarant la parole, il a littéralement, prophétiquement tranché la tête de Goliath. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Maintenant, dans certaines situations plus grandes que vous, qu'est-ce que vous utilisez? Dans certaines situations plus grandes ou encore qui semblent être plus grandes que nous, qu'est-ce que nous mettons en exergue? Qu'est-ce que nous mettons en avant? Est-ce nos peurs? Est-ce nos inquiétudes ou la parole de Dieu? Parce que la chose qu'on peut demander ou encore qu'on peut reprocher à David, on peut littéralement dire à David que est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu as perdu la tête? Parce que certaines personnes penseront que vous avez perdu la tête. Mais ce n'est pas à vous de perdre la tête. C'est ces problèmes qui vont perdre la tête. C'est cette épreuve qui perdra sa tête. C'est cette circonstance qui perdra sa tête. C'est cette maladie qui perdra sa tête. Ce n'est pas vous qui allez perdre la tête. C'est cette difficulté qui va perdre la tête. Et toute la terre saura alors que tu pries, que nous prions un Dieu vivant. Parce que ce n'est pas à nous de perdre la tête. Et au verset 44, la Bible dit au verset 54 plutôt, que David prit la tête du Philistin. Verset 54, David prit la tête du Philistin. Pourquoi? Parce que Dieu veut et Dieu a déclaré que nous serons la tête. Dieu a dit nous serons la tête. C'est la raison pour laquelle lorsque David a tué Goliath, il a pris la tête. Prendre la tête, c'est vocaliser ta foi. Prendre la tête, c'est vivre par la foi. Prendre la tête, c'est assumer la responsabilité. Prendre la tête, c'est accepter la mission. Prendre la tête, c'est prendre l'avance sur les épreuves, sur les difficultés, sur les oppositions, etc. C'est ça, prendre la tête. Tu es un vainqueur, alors parle comme un vainqueur. Tu es un victorieux, alors parle comme un victorieux. Tu es un conquérant, alors parle comme un conquérant. Tu es un héritier, alors parle comme un héritier. Tu es un commandant, alors parle comme un commandant. Pour ton projet, vocalise ta foi. Pour tes affaires, vocalise ta foi. Pour ton pays, vocalise ta foi. Pour ta famille, vocalise ta foi. Pour ta vie spirituelle, vocalise ta foi. Pour tes voisins, vocalise ta foi. Pour tes affaires, vocalise ta foi. Parce que nous sommes la tête. Que le Seigneur vous bénisse face à face.